Bonjour, chers amis. Se faire violence pour obtenir la couronne de justice. Se faire violence pour obtenir la couronne de justice. Alors, c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle. Et au vu de cette vérité que nous sommes sauvés par grâce, plusieurs chrétiens, souvent, notamment les évangéliques, ont tendance à croiser les bras et se disent, ben, puisque je suis sauvé par grâce, je n'ai plus à vivre ma vie comme le Seigneur le veut. Et comme ça, on se laisse aller, soi-disant parce que nous sommes sauvés par grâce. Mais est-ce que c'est ce que vraiment l'Écriture nous enseigne? C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne réellement? Oui, c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. Mais est-ce que c'est une grâce à bon marché? Malheureusement, plusieurs chrétiens considèrent que c'est une grâce à bon marché. Dieu m'a sauvé, j'ai placé ma confiance en Jésus, point, ça suffit. Et je peux faire ce que je veux. Se faire violence pour obtenir la couronne de justice. Je vais lire un passage par rapport à ce que je suis en train de dire en préambule là. Ça ne sera pas l'objet de... on va pas méditer sur ce passage, mais quand même. C'est l'apôtre Paul qui dit en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. Voici ce qu'il dit aux Corinthiens. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Oui, l'apôtre Paul est en train de dire ici, oui, tu es chrétien, tu as placé ta confiance dans le Seigneur, par grâce, tu es sauvé, mais il y a ton œuvre qui est là, il y a la récompense qui est là. Et pour cette récompense, il faut que tu vives aussi comme le Seigneur le veut. Toi-même, tu seras sauvé. Alors, on pourrait prendre cette image. C'est comme si tu es sauvé juste par la moyenne. Voilà. Si la moyenne, c'est 10, voilà. Mais voilà. Donc, et l'apôtre Paul, dans une autre de ses lettres, va parler encore de cette question des récompenses, et c'est ce qui va faire l'objet de notre partage ce matin. Je relis, se faire violence pour obtenir la couronne de justice. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée,
Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, son retour. Vous avez certainement reconnu ici un extrait d'une des lettres que l'apôtre Paul a adressées à Timothée, notamment sa seconde à Timothée au chapitre 4, les versets 5 à 8. Cette dernière lettre de Paul à Timothée est la toute dernière lettre connue de Paul. C'est la toute dernière lettre connue de l'apôtre Paul. Peut-être qu'il en a écrit d'autres, mais en tout cas, de ce que nous connaissons, c'est la toute dernière. Une lettre où l'apôtre Paul se met à nu dans cette lettre revêt des allures, on pourrait dire, assez confidentielles. Quand vous parcourez cette lettre, la deuxième lettre à Paul, vous voyez que l'apôtre Paul se livre. Il se met à nu. Il est transparent. Il rentre dans les confidences le concernant. Cette lettre est quasiment un testament que l'apôtre Paul est en train d'adresser à son collaborateur et protégé en la personne de Timothée, le jeune Timothée. Paul, en écrivant, il se dit qu'il est en train de vivre ses derniers instants sur la terre. Peut-être que dans son esprit, il se dit qu'il lui reste un mois, peut-être qu'il lui reste encore une semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se dit qu'il est à l'orée de son départ vers le Seigneur. Et lorsqu'il écrit cette lettre, l'apôtre Paul est en prison. Et très certainement, il se trouve à Rome. Il est en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Alors que Timothée semble se trouver, lui, dans la ville d'Éphèse, où Paul l'a délégué pour aller mettre de l'ordre dans cette église qui s'y trouve, dans cette ville. Paul lui demande de venir le voir en prison pour certainement lui communiquer euh, en présentiel les ultimes recommandations concernant son ministère. L'apôtre Paul se sait à la fin de sa vie. Et là, il veut voir de visu son collaborateur, son enfant dans la foi. Et il lui demande de venir le rejoindre à Rome, en prison où il se trouve, pour lui communiquer euh, ses dernières volontés, mais ici, pour lui communiquer euh, les dernières recommandations au sujet de son ministère. N'oublions pas que l'apôtre Paul est dans cette idée de la transmission. Il passe le relais. Et c'est très clair dans la même lettre, euh, notamment donc, de cette lettre de Paul à Timothée. Je lis dans la Bible français courant. Donc, de Timothée, chapitre 2, verset 2. Voici ce que l'apôtre, dans la même lettre, dit à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, l'apôtre Paul est dans cette perspective de la transmission. Il a reçu, il a transmis à Timothée et à Timothée de transmettre à d'autres. Et ici, il voudrait vraiment donner ces dernières recommandations
à Timothée, mais il veut le faire en présentiel, pas seulement au travers d'une lettre. Cette lettre s'articule autour de deux parties. Dans la première, Paul va encourager son protégé à accepter son ministère, mais aussi à accepter son appel pastoral. Parce que Timothée était jeune, il devait avoir une trentaine d'années, et il pouvait se dire, mais vraiment, est-ce que je suis fait vraiment pour ça? Est-ce que vraiment je suis la personne qualifiée pour ça? Ailleurs, Paul lui dira, voilà, hein, ne sois pas timide, mais fais ton travail. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et donc, l'apôtre Paul veut repréciser ces choses-là pour que ça soit clair dans l'esprit de Timothée. Dans la seconde partie, Paul invite avec insistance son collaborateur à recadrer les faux prédicateurs, les faux enseignants dans cette église d'Éphèse où il a été délégué pour mettre de l'ordre dans cette église parce que dans cette église, il y avait des personnes qui induisaient en erreur, pour ne pas dire qui enduisaient d'erreur l'Église en enseignant des doctrines qui n'étaient pas bibliques. Et parmi ces fausses doctrines, il y avait que, eh ben, ils enseignaient que la résurrection avait déjà eu lieu, alors que ce n'était pas le cas. Et ils enseignaient ça à l'Église. Et l'apôtre Paul dit non, mais il faut recadrer cela. Après avoir encouragé et exhorté son ami Timothée à poursuivre sa marche avec le Seigneur, aussi bien dans sa vie personnelle, mais aussi dans le service pour Dieu, Paul en vient maintenant à parler de lui-même. C'est là où je disais que Paul, dans cette lettre, vraiment se met à nu. Il se livre, il est transparent, il parle de lui-même et des choses qui vraiment le concernent personnellement. Et donc, c'est ce qui va euh, nous préoccuper donc ce matin. Que voit l'apôtre Paul dans le rétroviseur? J'ai dit qu'il était à l'orée de son départ. On dit en fin de vie, mais voilà, il se voit déjà partir. Et il fait un bilan de sa vie depuis qu'il a placé sa confiance dans le Seigneur. Que voit-il dans son rétroviseur? Eh bien, rétrospectivement, Paul se voit avoir d'abord combattu le bon combat. Ensuite, il se voit avoir achevé la course. Et enfin, il se voit avoir fidèlement gardé la foi. Arrêtons-nous un instant sur chacune de ces affirmations. Mais avant, j'aimerais nous poser cette question. Si nous étions en fin de vie, et même cette question, on peut donner une réponse à mi-parcours de notre relation avec le Seigneur. Est-ce que on pourrait dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat jusqu'ici? Est-ce que on pourrait dire comme l'apôtre Paul, j'ai fait ce qu'il fallait par rapport à ma course avec le Seigneur? Est-ce qu'on pourrait dire, comme l'apôtre Paul, jusqu'ici, j'ai gardé fidèlement la foi? Il voit une première image, celle d'un militaire, voire d'un soldat, comme il y en avait à son époque. Oui, à son époque, le soldat romain était caractérisé par la discipline, une discipline rigoureuse. Et aussi, ce soldat était caractérisé par son obéissance à son officier supérieur qui l'avait enrôlé. C'est comme ça qu'on reconnaissait un bon soldat romain à l'époque. Discipline, obéissance par rapport à
l'officier supérieur. Et de même, ici, Paul, dans cette image, est en train de dire à Timothée, comme ce soldat romain, eh bien, moi aussi, j'ai combattu le bon combat. J'ai été discipliné de manière rigoureuse. J'ai obéi à l'officier supérieur qui m'a enrôlé. Et ici, l'officier supérieur, c'est bien entendu notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Oui, je suis en bout de parcours, mais ce que je constate, c'est que j'ai marché dans la discipline selon les directives de l'officier supérieur, Jésus-Christ. J'ai été obéissant à l'officier supérieur qui m'a enrôlé. Voilà la première image qu'il voit en faisant le bilan de sa vie. La deuxième métaphore, la deuxième image que Paul voit dans son rétroviseur peut nous parler en ce moment. Ça fait l'actualité. Dans quelques mois, ça sera les Jeux olympiques à Paris, donc non loin de nous. Donc c'est une image qui peut nous parler. Il s'agit de la métaphore d'un athlète. Et ceci pourrait faire allusion aux compétitions athlétiques comme celle des Jeux olympiques à l'époque, où l'observance des règles était capitale pour y participer et pour espérer remporter le prix. Il fallait observer des règles pour participer, mais aussi pour remporter le prix. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'athlètes qui ont été sélectionnés. Enfin, déjà, pour être sélectionnés aux Jeux olympiques qui vont se tenir à Paris, il a fallu qu'ils observent certaines règles, une certaine discipline pour qu'on puisse les sélectionner. Et une fois qu'ils seront là, eh ben, l'objectif, ça sera de remporter le prix. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, ben oui, j'ai fait le nécessaire pour participer à ces Jeux olympiques, à ces Olympiades, mais aussi j'ai fait le nécessaire pour remporter le prix. Alors, ce ne sont que des images, comme tout à l'heure pour l'image du soldat. Malgré les épreuves et les souffrances rencontrées en raison du royaume de Dieu. Oui, Paul a souffert pour le royaume de Dieu. Paul a tenu bon jusqu'à terminer sa course, contrairement à certains de ses collaborateurs qui, eux, se sont arrêtés en cours de compétition. Lui, au contraire, n'a pas été disqualifié. Vous savez, lorsqu'il y a une course, il y a des athlètes qui peuvent être disqualifiés. Mais l'apôtre Paul, non, n'a pas été disqualifié. Il ne s'est pas arrêté en cours de route. Il a gardé sa foi. Tel un bon athlète, il a achevé sa course en gardant sa foi. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Après avoir dit, oui, je me suis comporté dans ma marche avec le Seigneur comme un soldat qui est discipliné, qui est obéissant à son maître, à son général. J'ai aussi achevé ma course, terminé ma course comme un bon athlète. Est-ce que nous pouvons nous dire à mi-parcours de notre marche avec le Seigneur que nous sommes en train de courir et que si on devait faire le bilan maintenant, que nous avons déjà, comme l'apôtre Paul, deux images, celle du soldat et celle de l'athlète. Et enfin, il y a une troisième image, mais dans cette portion de la lettre, cette image n'est pas vraiment évidente, mais en lisant toute la lettre, dans le contexte, on comprend à quoi il fait allusion. Alors, même si dans la portion de la lettre en cause, l'allusion à l'image du cultivateur n'est pas évidente, il est néanmoins probable que cette partie soit assimilée à l'image du cultivateur au regard de ce que l'apôtre Paul a déjà dit dans une partie de la lettre, notamment au chapitre 2.
où Paul dit, les versets 3 à 6, donc dans la même lettre, tel un bon soldat de Jésus-Christ, donc il s'adresse à Timothée, prends comme moi ta part de souffrance. On a vu l'image du soldat. Il dit, comme un bon soldat, prends ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Nous avons vu cette image. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Deuxième image, l'image de l'athlète. Et enfin, troisième image, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Troisième image, celle de l'agriculteur, celle du paysan, celle du cultivateur. Cette troisième image vient comme mettre en évidence la récompense suite aux efforts fournis par Paul durant sa vie chrétienne. Tout à l'heure, on a parlé des récompenses. Et dans cette image du cultivateur, il y a cela. Le cultivateur qui travaille durement. Eh bien, il travaille dur parce qu'il sait qu'au bout de la chaîne, il y aura cette récompense, cette récolte. Et donc, il peut durement travailler. Le cultivateur qui travaille dur récolte les fruits escomptés. Paul est certain de connaître le succès qui viendra couronner ses efforts de discipline et de constance. C'est pour cela que je disais, oui, nous sommes certes sauvés par grâce, mais cela ne signifie pas que nous devons croiser les bras. Nous devons observer ce que Dieu, la volonté de Dieu, comment est-ce que Dieu veut que nous marchions. Il n'a jamais été question que l'on croise les bras et que l'on fasse ce que l'on veut au motif que nous sommes sauvés par grâce. C'est pas ce que la Bible nous dit. Alors, que l'on soit clair, je ne suis pas en train de dire que ce sont nos œuvres qui nous sauvent. Loin de moi cette, comment est-ce que je peux dire ça, euh, cette hérésie. Non, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Et même notre foi n'est pas une œuvre. Parce que si on fait de notre foi une œuvre, ça veut dire que nous ne sommes plus sauvés par grâce. Parce que la foi, c'est Dieu lui-même qui nous la donne. C'est Dieu lui-même qui nous la donne. Mais quand même, la grâce, oui, mais aussi la vie de discipline et la vie d'obéissance. C'est d'ailleurs à cela que l'on verra que réellement la grâce nous a touchés. Si nous avons une vie qui observe les recommandations de notre Dieu, ça sera quelque part la preuve que la grâce nous a touchés. Est-ce que vous voyez? Ce sera la preuve que la grâce nous a touchés. Oui, parce qu'il avait fait preuve de fidélité au Seigneur, Paul était certain qu'au retour du Seigneur, il recevrait cette récompense qui est exprimée ici par cette couronne de laurier qui revenait au vainqueur lors des Jeux olympiques. Il prend cette image. Celui qui remporte le prix a cette couronne sur la tête. Et bien, il se dit, j'aurai, j'ai la certitude que j'aurai également cette couronne. Il a cette certitude qu'il aura cette couronne. On pourrait se dire que, oui, l'apôtre Paul est prétentieux. Comment est-ce qu'il peut se dire qu'il obtiendra cette couronne? Comment est-ce qu'il peut être certain, il peut avoir cette assurance? Et comment peut-il dire qu'il a combattu le bon combat? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il a achevé sa course? Comment est-ce qu'il peut dire qu'il a gardé fidèlement la foi? Pour qui se prend-il?
Il est prétentieux, ce monsieur. Pour autant, nous devons, comme Paul, avoir l'assurance, la certitude que nous remporterons ce prix, cette couronne. C'est ce que la Bible nous encourage. Nous ne pouvons pas nous dire, ah ben je sais pas, quand je serai, quand le Seigneur reviendra, peut-être. Non, la Bible veut que nous ayons cette assurance dès maintenant. Et pour cela, nous devons combattre le bon combat. Nous devons achever notre course. Nous devons garder fidèlement cette foi. Et nous devons avoir cette certitude comme l'apôtre Paul. Oui, Paul ne craignait pas de se trouver face avec le juste juge en la personne de Jésus-Christ. Il s'attendait à recevoir sa récompense avec tous ceux qui, leur vie chrétienne durant, auront marché fidèlement aux côtés du Christ. Il est des personnes, des chrétiens qui se disent, oui, le Seigneur reviendra, mais si on peut, si il peut repousser sa venue, ça serait bien. Voilà, je ne suis pas encore prêt. Mais l'apôtre Paul n'était pas dans cet état d'esprit. Pour l'apôtre Paul, le Seigneur devait même déjà venir. On se dit, oui, 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 j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Mais bon, voilà, le Seigneur peut repousser sa venue. Il peut encore retarder sa venue. Ou encore, voilà, c'est pas le moment qu'il me reprenne. Mais quelque part, c'est un indice que nous ne sommes pas encore prêts pour la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme si on craignait, on se reprochait des choses. Mais l'apôtre Paul, non. Il était prêt à ce que le Seigneur revienne. Il était prêt à ce que le Seigneur le reprenne déjà. Il n'avait pas peur de rencontrer son Seigneur. Et je crois que c'est cette attitude que nous aussi devons avoir. Caresser déjà le retour de notre Seigneur. Et même, comme disait l'apôtre Paul, la mort m'était un gain, parce que si je meurs, je serai déjà auprès du Seigneur. Ne pas craindre de rencontrer notre Seigneur face à face. Mais lorsque l'apôtre Paul dit ça, il n'est pas prétentieux. S'il le dit, c'est parce que, et il n'est pas légaliste, c'est parce qu'il s'est appuyé sur le Seigneur, sur la grâce du Seigneur. De lui-même, il n'aurait pas pu combattre le bon combat. De lui-même, il n'aurait pas pu achever la course. De lui-même, il n'aurait pas pu garder fidèlement cette foi. C'est parce qu'il s'est appuyé, il le dit dans sa lettre, c'est parce qu'il s'est appuyé sur la grâce du Seigneur. Oui, ce n'est qu'en s'appuyant sur la grâce de Jésus que Paul dit avoir puisé ses forces pour suivre Jésus tel un soldat qui s'engage dans l'armée et s'efforce de satisfaire son officier supérieur, ou tel un athlète qui s'entraîne durement et se restreint pour une compétition, ou encore tel un agriculteur dévoué à travailler durement. Ce n'est pas par sa force, c'est parce que Paul s'est appuyé sur une source, Jésus-Christ. C'est Jésus qui a aidé l'apôtre Paul. Paul a compté non pas sur ses propres forces pour combattre le bon combat, il a compté sur le Seigneur. Il a compté sur le Seigneur pour achever sa course. Il a compté sur le Seigneur pour garder fidèlement ça. Nous aussi, dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces que nous arriverons. C'est parce que nous allons compter sur la force de notre Seigneur, la puissance de notre Seigneur, que nous pourrons aussi, à la suite de Paul, eh ben, observer ce que le Seigneur nous recommande. On le voit bien que ces trois images
qui se complètent, militaire, sportif et agricole, symbolise ici une personne qui est dédiée, une personne qui est vraiment consacrée pour une cause et non pas la moindre. Et l'apôtre Paul était cette personne. Cette personne ne fait pas l'économie de sacrifice et d'endurance dans l'objectif d'atteindre le but ultime. Nous devons nous faire violence pour cette récompense. Jésus, on peut nous demander, oui, mais on a Jésus qui est le parfait exemple d'une telle personne qui, on le sait, s'est engagé envers le Père. Lequel engagement qui l'aura conduit au sacrifice à la croix pour le salut de l'humanité. On pourrait se dire, oui, mais Jésus, lui, il est Dieu, il est spécial. Est-ce qu'il y a des hommes en dehors de Jésus qui ont pu combattre le bon combat? Eh oui, on a ici l'exemple de l'apôtre Paul. À la suite de Jésus, Paul est l'un des exemples de cette personne dont l'engagement pour Christ est comparé à celui d'un soldat, à celui d'un sportif, à celui d'un agriculteur. On le voit ici. Quand il écrit cette lettre, il est en prison. Et non seulement en prison, mais il est abandonné d'une partie de ses collaborateurs. Parce que à l'époque, il n'était pas de bon ton de côtoyer un prisonnier, un détenu. Alors aujourd'hui aussi certainement, mais voilà. Et tout ça, c'était des souffrances. Mais Paul a accepté ces souffrances pour le Seigneur. Ce bon bilan de sa vie à travers ces trois métaphores, ces trois images, militaires, sportives et agricoles, est loin d'être pour lui une manière de se mettre en avant. Alors aujourd'hui, si quelqu'un nous disait ça, on peut dire, mais oui, la personne est prétentieuse, elle est orgueilleuse. Comment est-ce qu'elle peut dire qu'elle a combattu le bon combat, qu'elle a achevé la course, qu'elle a gardé fidèlement la foi? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul, en le disant, il comptait sur le Seigneur, la grâce du Seigneur, la force du Seigneur, mais en le disant, il n'est pas orgueilleux. Et en le disant, Paul n'est pas en train de dire, voyez, moi, je ne suis pas pécheur. On pourrait avoir cette impression que l'apôtre Paul, finalement, à la fin de sa vie, est en train de dire, bon voilà, moi j'ai vécu de manière parfaite, je n'ai jamais eu de péché. Non, c'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce bon bilan de sa vie à travers ces trois images ne font pas de l'apôtre Paul une personne parfaite, une personne qui n'a jamais commis de péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, dans d'autres passages, reconnaît qu'il est pécheur et qu'il a encore des faiblesses. Je vous renvoie à Romains chapitre 7, à Philippiens chapitre 1, chapitre 3, à 1 Timothée chapitre 1, où il reconnaît qu'il n'est pas encore arrivé, qu'il n'est pas encore parfait, et que la perfection, ça sera au retour du Seigneur, lorsqu'il aura un corps de gloire, transformé en corps de gloire. Il reconnaît qu'il est encore pécheur. Mais malgré qu'il soit encore pécheur, malgré qu'il ait encore des combats, des faiblesses dans sa vie, il a pour autant combattu le bon combat. Il a pour autant achevé sa course. Il a pour autant gardé la foi de manière fidèle. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne dit pas que désormais nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes encore pécheurs aussi longtemps qu'on sera encore sur cette terre. Nous aurons encore des combats.
Nous aurons encore des faiblesses dans certains domaines, mais malgré tout, le Seigneur veut que nous puissions garder le cap. Dans cet extrait de la lettre, force est de constater que Paul n'est pas sans conscience de la fin de sa vie. Oui, je l'ai dit d'emblée, l'apôtre Paul se savait en fin de vie. Il savait qu'il allait mourir. Il se considérait déjà comme une libation, à la manière des agneaux qui étaient sacrifiés chaque jour. Donc, lorsqu'il écrivait cette lettre, il se disait, là maintenant, je suis déjà dans ce processus de quelqu'un qui est en train d'aller vers la mort. Cependant, avant que son jour de départ n'arrive, il regarde dans le rétroviseur de sa vie, comme nous venons d'en faire l'écho. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul, pour parler de sa mort prochaine, il parle en termes de départ. Il parle en termes de départ. Il ne dit pas je vais mourir, il dit je vais bientôt partir. Et là, c'est un indice qui montre que pour l'apôtre Paul, la mort ne sous-entend pas la fin de toute chose. Mais la mort est plutôt un voyage, qui plus est un voyage auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, la mort est une nouvelle étape de son existence. Oui, tel un nouveau départ. La mort n'est pas une fin en soi. Et donc ici, lorsque l'apôtre Paul parle de la mort, c'est quelque chose de positif, alors que la mort, c'est quelque chose de négatif. Mais ici, l'apôtre Paul est dans une perspective positive parce qu'il sait que pour qu'il rencontre le Seigneur, qu'il puisse être avec lui, eh bien, il faut qu'il passe par là. À la suite de Jésus-Christ, de Paul et de nombreux autres témoins, combattons nous aussi le bon combat. Remplissons bien notre ministère et considérons que la mort n'est pas une fin en soi, mais une étape, certes éprouvante pour les personnes qui nous chérissent, qui nous aiment, qui, elles, vont rester. Paul dira, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire ceux qui vraiment aspirent à ce que le Seigneur revienne. Est-ce que nous aspirons à ce que le Seigneur revienne ou nous avons peur du retour de notre Seigneur? En tant que nous sommes chrétiens, chrétiennes, les épreuves, les situations d'inconfort et les sacrifices joncheront notre route. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Chacun peut l'observer dans sa propre vie. Les situations d'inconfort, les épreuves, les difficultés. Une épreuve chasse une autre. Et oui, ça sera notre lot aussi longtemps qu'on sera encore sur cette terre, dans notre marche avec le Seigneur. On aura certainement des moments de répit. Oui, mais les épreuves ne seront pas loin. Oui, même si les épreuves seront de la partie, même si les difficultés seront de la partie, pour autant, toutes ces difficultés ne signifient en rien que Dieu ne nous aime pas. Ces épreuves ne signifient pas que Dieu ne nous aime pas.
Dieu nous aime, il nous aime. Mais oui, il y aura ces épreuves. Mais malgré tout, Dieu nous aime. Oui. Toutes ces difficultés ne signifient en rien que Dieu, notre Père en Jésus-Christ, ne nous aime pas. Bien au contraire, il nous aime. Alors ici, l'apôtre Paul a dit ce bout de lettre à l'apôtre à Timothée. J'aimerais que nous-mêmes, nous puissions nous approprier cela. Je vais lire et considérons que Paul est en train de s'adresser à chacun d'entre nous, ici et maintenant. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et l'apôtre Paul aurait pu rajouter, j'ose espérer que vous serez de la partie. Personnellement, ma prière est que tous, autant que nous sommes, nous puissions recevoir cette couronne de justice lorsque notre Seigneur sera de retour. Amen.